Vous écoutez Mystère Radio. Radiodiffusion suisse, programme roman. Énigmes et aventures. Une pièce policière de Jacques Bron, Picoche mène l'enquête. Les personnages: commissaire gallois André Davier, Roland Durtal René Habib, Picoche Sacha Solnia, Gaston Rosenstein Jean-Pierre Moriot, Denivelle Maurice Aufer, Monsieur d'Angeville Alexandre Fédot, Galabert Adrien Nicati, le petit Julien Claude Margot, Marie Claude Abran, Cécile Liliane Matana, une secrétaire Janine Michel, la concierge Germaine et Pierre, Christian Delnos André Faure, une voix Gérard Cara. Assistant Bernard Falciola, mise en onde William Jacques. Picoche mène l'enquête. Il mio capello è nero, la tua ghiaccetta è rossa. Giacchetta e rossa. 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 Voilà. Ah, de quoi ai-je l'air, moi? Pas d'un italien, en tout cas. Vous avez tout du gars de Paname. Vous croyez que j'arriverai à parler un tantinet italien? Bien sûr, vous n'en êtes qu'à votre 5e leçon. Prenez patience, monsieur Picoche, ça viendra. Ah, il me semble que ça vient lentement. Vous n'avez pourtant pas la langue dans votre poche. Alors, pour ce qui est du français, je ne crains personne. Mais alors, en italien, avec vos sacrées phrases encore. Il mio capello è nero. Je m'en fiche un peu, vous savez que mon chapeau soit noir. Bon, j'en porte jamais. Mais soyez sérieux. Et continuez, l'heure est bientôt finie. Comme vous voudrez. Le sue calze sono grigi. Non, grigier. Grigier. Des bas gris, vous vous rendez compte? Monsieur Picoche. Mais non, mais c'est vrai ça, des bas gris sur une jambe de femme. C'est comme un crêpe sur une rose. Il s'agit d'un exercice. Heureusement. Oui, je pensais que vous m'enseigneriez des phrases d'un autre genre. Exemple? Eh bien, êtes-vous libre ce soir? Moi? Oh, mais monsieur Picoche. Non, vous faites erreur. C'est une phrase type à l'usage des pauvres gars comme moi, tout seuls au bord de la mer. Oh, ne comptez pas sur moi pour vous enseigner l'art de séduire des jeunes filles. Je suis bien persuadée d'ailleurs que vous n'avez pas besoin de mes leçons. Bon. À défaut de mots, vous trouverez toujours les gestes qu'il faudra. Reprenons plutôt notre exercice. Et tâchez de prononcer mieux. Est-ce que vous pouvez être exigeant? J'ai pas la chance d'avoir un père italien, moi, comme vous. Comment savez-vous que mon père était italien? Oh, c'est pas malin. Portez un nom italien, Angelotti, délicieux d'ailleurs, et qui vous va. Et vous parlez la langue à la perfection, tout en étant certainement française. Donc vous êtes de mère française et de père italien. Ah ben vous feriez un fameux détective. Et qui sait, j'y viendrai peut-être un jour. Excusez-moi. Eh? Allô? Oui, c'est moi. Christian! Mais je suis occupée. Une leçon, je t'assure. Non, c'est impossible. Tu n'y songes pas. Oh, je t'en prie, n'insiste pas. Mais non, que vas-tu imaginer? Mais il faut que je te laisse maintenant. J'ai quelqu'un. Mais non, ce n'est pas Julien. Et puis quelle importance! Ce soir, je ne suis pas à la maison. Je sors avec une amie. Oh, c'est intolérable! Je vous demande pardon. Les gens ne se rendent pas compte que je travaille. Reprenons, voulez-vous? Dites, mademoiselle, je parie qu'elle s'appelle personne, votre copine, pas vrai? Que voulez-vous dire? Rien, j'ai compris. Ça me regarde pas. Ah, vous, les hommes, vous êtes tous les mêmes. De vrais tyrans. Comme vous y allez, j'en connais qui sont doux comme des moutons. Oui, mais nous ne sommes pas là pour discuter des mérites des hommes. Reprenez. L'exercice est fini. Bon. Eh bien, pour la prochaine fois, vous apprendrez le vocabulaire de la leçon 6 et vous ferez le thème. Oh, je regrette, mais je m'aperçois qu'il est 3 heures. L'élève suivant va arriver. Vous revenez demain, n'est-ce pas? Oui, à 2 heures. C'est cela. À demain, donc. Bien, au revoir. Et bonne soirée avec votre ami. Arrivederci, signor Picoche.
On y va, on y va. Oh, qu'est-ce que c'est que ces manières? Regarde quoi réveiller un mort. Ah, c'est vous, monsieur Picoche, qui faites tout ce tapage. Bonjour Marie, monsieur Durtal est là, il faut que je le voie tout de suite. Ah, maman, s'il vous plaît. Ben quoi, il est sorti? Ah, c'est bien ma veine. Il n'est pas sorti, mais c'est tout comme. Monsieur est malade. Qu'est-ce qu'il a? Une bronchite. Rien de grave, mais il doit garder le lit. Et maintenant, il dort. Laissez-le tranquille. Ah, mais c'est que j'ai à lui dire... Oui, je sais. Toujours des choses extrêmement importantes. Encore une de vos histoires criminelles, je parie. Ah, pauvre monsieur. Rien d'étonnant qu'il soit malade avec tout le travail que ses enquêtes lui donnent. Vous oubliez qu'il n'a pas que ça à faire. Vous fâchez pas, Marie, j'y peux rien, moi. N'empêche que vous venez encore le déranger un jour où il a de la fièvre. En tout cas, vous le verrez pas maintenant. Mais je vous répète qu'il faut que je lui parle. Il faut. Et moi, je vous dis qu'il faut que monsieur se repose. Si vous nous faites perdre du temps, vous verrez ce que le patron vous passera. Alors, soyez gentil, laissez-moi entrer. De toute façon, monsieur ne pourrait pas sortir de son lit. Arrangez-vous autrement pour votre enquête. C'est monsieur Gallois qui vous envoie? Non, je l'ai pas vu. Mais il va pas tarder à s'en mêler. J'aurais été bien étonné du contraire. Ah bah pour cette fois, vous vous passerez de monsieur Roland, voilà. Est-ce que vous pouvez être têtu, ma pauvre Marie? Je suis pas votre pauvre mari, mon petit Picoche. Et tâchez d'être poli, hein? Et maintenant, va falloir vous en aller. J'ai du travail, et vous aussi. Bah, permettez-moi au moins d'attendre que monsieur Durtal se réveille. Je pourrais lui dire bonjour comme ça, en passant. Oui, je le connais. Vous vous empresserez de lui raconter votre affaire et monsieur ne tiendra pas en place. Non, vous le verrez une autre fois, quand il ira mieux. Que se passe-t-il, Marie? Tiens, c'est Picoche. Comment va, mon vieux? Bonjour, patron. Ah, je suis bien heureux de vous voir debout. Moi. Ben, je venais justement... Voilà, qu'est-ce que je disais? Allez vite vous recoucher, monsieur Roland. C'est ce maudit garnement qui vous a réveillé. Je lui disais de s'en aller, mais il n'a rien voulu entendre. Faites-lui comprendre que vous êtes malade, moi je renonce. Ah, ce n'est rien, Picoche, un léger refroidissement. Mais viens, je retourne dans mon lit. Ah, qu'est-ce que je peux t'offrir? Une tasse de tilleul. Vous voulez rire, monsieur Durtal? C'est comme ça que vous prétendez vous guérir. Je le dirai au docteur. Si c'est pas une pitié. Comment voulez-vous soigner un homme pareil? Bon, ne te fais pas de soucis, ma bonne Marie, je me sens tout à fait bien. Picoche ne me fatiguera pas. C'est ce qu'on verra. En tout cas, moi, je suis pas responsable. Assieds-toi, Picoche. Restez pas trop longtemps pour ménager les malades. Ben, comme infirmière, on fait pas mieux. Hein. Ah, cette brave Marie me dorlote comme un petit enfant. Elle qui refuse de se mettre au lit quand elle a 39 de fièvre, elle voudrait me mettre en quarantaine pour un bobo. Ah, c'est parler de moi. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Figurez-vous, monsieur Durtal, qu'on vient d'assassiner mon prof d'italien. Comment? Tu prends des leçons d'italien, toi? Oui, je viens de commencer. J'avais l'intention de passer mes vacances à Viareggio. Alors, pour pouvoir dire quelques mots au pépé de là-bas, j'ai décidé d'apprendre la langue de Dante, comme vous dites. Sacré Picoche, toujours le même séducteur. Et alors, tu dis que ton professeur... Ben oui. D'abord, il faut que vous sachiez que le prof est une femme. Ah, ça, je te retrouve bien là. Ah, il faut savoir joindre l'utile à l'agréable. Forcément. Elle s'appelait Cécile Angelotti. Elle était célibataire, pouvait avoir dans les 30 ans, peut-être un peu moins. Jolie, brunette, assez gaie. Je vois tout à fait ton genre. Non, n'allez pas croire qu'entre elle et moi, non, rien du tout, j'étais son élève. Bon. Alors, continue. Hier, j'ai pris ma leçon, comme d'habitude. Je devais revenir aujourd'hui à 2h. Oui. Quand j'arrive, je trouve un remue-ménage à tout casser dans la maison. La concierge pleurait dans l'escalier, les voisins montaient et descendaient, un flic faisait les 100 pas sur le palier, tout le reste à l'avenant. Je demande ce qui se passe. On me dit qu'on a trouvé mademoiselle Angelotti morte dans sa cuisine. Moi, j'ouvre des yeux comme ça, vous pensez? Je me renseigne, on ne sait pas grand-chose. Ce matin, quelques élèves ont trouvé porte close. Ils sont allés chez la concierge. Au troisième, elle a trouvé ça suspect et elle a téléphoné chez mademoiselle Angelotti. Pas de réponse. Alors, elle a fait venir un serrurier pour ouvrir la porte. C'est ainsi qu'ils ont découvert la jeune femme morte. Et comment sait-on qu'elle a été assassinée? Elle a été assommée à coups de bouteille. Pauvre gosse. Méritait pas ça. À quelle heure a-t-on découvert le crime? Vers 1h, à ce qui paraît. Moi, j'ai tout de suite pensé à vous. Je suis venu vous chercher. J'ai essayé de vous téléphoner, c'était occupé. Ah oui, Marie avait des commandes à passer. Alors, j'ai bondi sur Zéphirine, puis me voilà. Où habite cette demoiselle Angelotti? Rue Alphand, dans le 13e. C'est pas tout près. En effet, je vois pas comment je pourrais y aller. Ah, bien sûr, si vous êtes malade, c'est différent. Si j'essayais de contacter M. Gallois... Il doit être arrivé là-bas maintenant. Retourne-y, vois ce que tu peux faire et tiens-moi au courant. C'est peut-être une affaire toute simple, tu sais. Tu as des soupçons? Non. Des indices? Non, rien. Je la connaissais assez peu, la brunette. Hein. Paraissait bien tranquille, bien sage. Avec les femmes, on sait jamais. Hein. Tenez, par exemple, hier,
Juste avant que je m'en aille, elle a reçu un coup de téléphone d'un nommé Christian. Je crois pas me tromper en disant qu'il était autre chose que son petit frère. Et il m'avait tout l'air d'insister pour demander un rendez-vous. Et il a été plutôt mal reçu. C'était des... Non, impossible. Je sors ce soir avec une amie. Ah oui, je suis une amie. Je parierais qu'elle porte un complet veston, la copine. Et tu penses donc que la victime avait un homme dans sa vie? Et même deux. C'est probablement l'ancien qui a téléphoné. Il devait rien être content. Et il a même dû être méchant car la môme m'a raccroché en disant « c'est intolérable ». Ça, je me rappelle très bien. Voilà quelque chose d'intéressant, il y a peut-être là une piste. Tu ne connais pas le nom de ce Christian? Non, pas la moindre idée. Mais on trouvera peut-être autre chose. J'y vais. Et comptez sur moi pour vous renseigner. Bon. Si Marie me laisse entrer. T'inquiète pas, je donnerai des ordres. À tout à l'heure, Picoche. Au revoir, patron. Soignez-vous bien. Par ici, Galabert. Il y a la salle de bain, avez-vous vérifié? Terminé pour la cuisine. Oh, Attention, laissez-moi passer. Encore vous. Qu'est-ce que vous voulez? Je désire voir le commissaire Gallois. Impossible, il est occupé. Écoutez, c'est important. C'est de la part de qui? Commissaire, monsieur Gallois. Ah, qu'est-ce qu'on me veut? Mais c'est Picoche? Qu'est-ce que tu fais par ici? Entre donc. Je tenais à vous voir, commissaire. Enfin, d'où sors-tu? C'est Durtal qui t'envoie? Oh, c'est toute une histoire. Moi, j'étais là vers 2h. Ah. On venait de découvrir le crime. J'ai couru chez M. Durtal, je l'ai trouvé au lit. Malade? Une grippe. Marie, le garde à vue. Alors, je suis revenu en 4e. Mais qu'est-ce que tu venais faire dans cet appartement à 2h cet après-midi? Je prenais des leçons d'italien avec Mademoiselle Angelotti. Des leçons d'italien? On aura tout vu. Est-ce que tu prétends t'expatrier ou bien as-tu déniché une signorina à qui tu veux expliquer tes intentions? C'est plutôt le second cas, Oui, commissaire. plutôt. À cela près que la pépé n'est pas encore trouvée. Je compte aller en vacances à Viareggio cet été. C'est ça. On entendra parler du satyre de la Riviera. Alors, tu connaissais bien cette demoiselle Angelotti? Pour coup-ci, coup-ça, je n'ai pris que 5 leçons avec elle. Tout ce que je sais, c'est qu'elle vivait seule, mais qu'elle était assez intime avec un gars nommé Christian. C'est plutôt maigre comme renseignement. Ouais. Je te croyais plus habile à tirer les vers du nez des demoiselles. Qu'est-ce que vous croyez, commissaire? On travaillait. Oui. Et j'étais là quand elle a reçu un coup de téléphone de ce Christian. Elle le remballait de première. J'imagine que le soupirant devait faire une drôle de bobine. Tout ça ne nous met pas sur la voie. Peut-être que ce Christian est venu la trouver, il insistait tellement. Ne chafaude pas de roman, Picoche. C'est pas parce que mademoiselle Angelotti a refusé de recevoir ce garçon qu'il l'a forcément tué. D'accord. Mais il y a coïncidence de date. C'est hier qu'il a téléphoné et la pauvre fille a certainement été assassinée dans la nuit. C'est exact, la mort remonte à une vingtaine d'heures environ, ce qui situe le crime au début de la soirée de mardi, entre 18 et 20 heures, probablement. Le type a téléphoné à 3h de l'après-midi. Mais le connais-tu, cet individu? Non, je l'ai jamais vu. Mademoiselle Angelotti ne m'en a jamais parlé. Tu ignores son nom de famille, naturellement. Ah oui, Alors, je ne vois pas comment nous pourrions mettre la main sur lui, à moins qu'il ne vienne spontanément se présenter à la police. Ou que nous découvrions dans les papiers de la victime son nom, son adresse. Galabert! Oui, chef. Ah, bonjour, Picoche. Bonjour, Galabert. A-t-on fini de relever les empreintes? Oui, chef, les photographes ont terminé également. On s'en va, commissaire. Il n'y avait pas d'empreinte sur le col de la bouteille. Essuyé, probablement. Ah, ça ne va pas faciliter les choses. On se débrouillera. À bientôt, commissaire. On se reverra au quai. Oui, au revoir. Galabert, il faudra minutieusement fouiller les meubles et mettre de côté tous les papiers de la victime. Bien, chef. Est-ce que je pourrais jeter un petit coup d'œil, commissaire? Si tu veux, mon garçon, mais ne touche à rien. Et surtout, ne te mêle pas de nos affaires. Non, ne craignez rien, je serai sage. Mais vous me permettrez quand même de mener ma petite enquête personnelle? Ta petite enquête, ne serait-ce pas plutôt celle de Durtal? Non, je vous jure, monsieur Gallois, que monsieur Durtal reste tout à fait en dehors de cette affaire. Oui. Eh bien, toi, tu serais bien inspiré d'en faire autant. Vous pouvez être tranquille, je vous dérangerai pas. La cuisine, c'est par ici. Oui. Tiens, tu vois les débris de bouteilles. Ouais. L'assassin a frappé dur. Il ne s'est pas contenté d'assommer sa victime, il l'a encore étranglée. Le salaud. Avec un lien, probablement une cravate. Mais vous croyez que la petite s'est défendue? On n'a pas eu le temps. Elle ne s'est sûrement aperçue de rien. Elle venait d'achever son dîner, seule, car il n'y avait qu'un couvert sur la table. Son visiteur est sans doute arrivé sur ses entrefaites. Elle a voulu lui offrir le café. On a trouvé dans le studio 2 tasses propres. Ouais, je vois.
Elle est entrée à la cuisine pour mettre chauffer de l'eau. Exactement, la cafetière est encore là, toute prête, mais vide. L'homme a profité de ce que sa victime avait le dos tourné pour saisir la bouteille qui était sur la table et pour frapper. Et il fallait que ce soit un familier de la maison, un intime pour ainsi dire. C'était pas l'heure des commis voyageurs. D'ailleurs, on les invite pas à boire le café. Nous saurons si cette jeune femme avait de la famille. D'après nos premiers renseignements, il n'y paraît guère. Il ne parlait jamais, au dire des voisins, ni de frères, ni de sœurs, ni de parents. Mais le concierge n'a pas repéré le visiteur? Il venait tant de monde chez mademoiselle Angelotti pour les leçons. Et les voisins n'ont rien entendu, ni bruit de dispute, ni appel au secours. Sait-on qui parmi les élèves est venu le dernier? Il doit y avoir une liste des élèves dans les papiers restés sur le bureau. Oui. Allez, viens, Picoche, nous allons voir ce que gars avait retrouvé. Oui. Tous les papiers sont là, commissaire. Bon, voyons un peu ça. Justement, voilà ce que Picoche demandait, l'horaire de travail de mademoiselle Angelotti. Permettez, monsieur Gallois. Mardi 14h, monsieur Picoche, 15h, mademoiselle Merrier, 16h, Julien d'Angeville. C'est tout. Ensuite, ça saute à mercredi 9h, mademoiselle Duvolard. Alors, tu as ce que tu voulais, Picoche. Oui, je sais en effet que le dernier élève a été Julien d'Angeville. Oui. Mais si je me rappelle bien, c'est un jeune garçon. Oui, je dois m'être trouvé un jour avec lui. Il partait comme j'arrivais. Et j'entends encore mademoiselle Angelotti lui dire « Au revoir, Julien ». Elle l'a même embrassé. C'est sûrement pas lui qui a assassiné son professeur. Cette liste ne nous est donc d'aucune utilité. Alors, voyons le reste. Ça, c'est un livre de compte. Et puis une facture, un magasin de verrerie. Des notes de dentiste. Oh, le fatras habituel sans importance. Ah tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Une photo. Des coupures de journaux. On dirait tout un petit dossier. Tu vois, dans cette enveloppe? Mais oui, regarde donc ça. Ça, c'est une de ces photos prises sur le vif, en pleine rue. Au bord de la mer, plutôt, des palmiers. Ça pourrait Ne être... te fatigue pas, Picoche. Le nom est inscrit au verso. Cannes. C'est la croisette, mon bonhomme, tout bêtement. Je connais mieux Paname que la côte, moi, commissaire. Attendez, il y a une date, là. 21 juillet 1962. Ça fait une année. Elle avait guère changé, la pauvre fille. Elle était toujours la même. Mais je me demande pourquoi elle l'a fourré, cette photo, dans une enveloppe. Vous avez jeté un coup d'œil sur ces coupures de journaux? Je suis en train. C'est pas pour nous aider. Il s'agit d'articles rapportant la mort de la jeune Françoise Rosenstein, la fille du banquier. Tu te rappelles cette histoire? Bien sûr, c'est pas si vieux. On a assez parlé du procès Rosenstein. Voici d'ailleurs les comptes rendus des audiences. Je me demande bien pourquoi mademoiselle Angelotti avait découpé et conservé ces papiers. Elle n'était pas parente des Rosenstein, que je sache. Elle en avait pas l'air. Mais est-ce que... Dites, l'affaire Rosenstein, c'est bien cette histoire de frère accusé d'avoir tué sa sœur. Soupçonné, tout au plus. La jeune Françoise Rosenstein était en vacances à Cannes. Un matin, on a trouvé son cadavre dans les eaux du port, à quelques dizaines de mètres de la rive. Donc, elle s'était certainement noyée. Seulement, cette mort a paru suspecte. Il semblait impossible que la jeune fille ait pu tomber à la mer au cours d'une promenade sans être vue. Et d'ailleurs, elle savait très bien nager. C'est pourquoi on a supposé que, dans le courant de la nuit, quelqu'un l'avait droguée et puis jetée à l'eau. Mais pourquoi avoir soupçonné son frère? C'est horrible, ça. C'est que le frère de Françoise était en difficulté financière et qu'il savait très bien que leur père n'en avait plus pour longtemps. Et en effet, le vieux banquier est mort quelques mois après sa fille, minée par un cancer. Le fils héritait d'une fortune qu'il n'avait pas besoin de partager. Le salaud. Minute. Il n'a jamais été prouvé que le jeune Rosenstein ait assassiné sa sœur. C'est d'ailleurs ce que tu pourras lire dans ces coupures de presse collectionnées par mademoiselle Angelotti. Vous ne trouvez pas curieux, commissaire, cet intérêt de la victime pour le procès Rosenstein? Et voilà qu'à son tour, elle trouve une mort tragique. Et moi, ça me paraît bizarre. Je ne serais pas étonné qu'il y ait là un mystérieux rapport. Mais en tout cas, nous savons que mademoiselle Rosenstein est morte à Cannes et que mademoiselle Angelotti s'y trouvait l'année dernière. La photo en témoigne. Mais voyons, les dates. Ça alors... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, commissaire? Mon petit Picoche, j'ai bien l'impression que tu as senti où la chatte avait mal aux pieds. Dans la première relation de la mort de Françoise Rosenstein, oui. Là, ici, cet entrefilet de Nice matin, on précise la date, à l'aube du 22 juillet. Et la photo est datée du 21 juillet. La même année, bien sûr. Oui, certainement, en 1962. Et mademoiselle Angelotti était donc à Cannes le jour où la petite est morte. Indubitablement.
Il y a une chose encore. Avec qui s'y trouvait-elle? Je me rappelle qu'à l'audience, l'accusé s'était défendu en arguant qu'il n'avait pas mis les pieds à Cannes le jour de la disparition de sa sœur. Suppose maintenant qu'il ait menti, qu'il se trouvait bel et bien à Cannes, et en compagnie de mademoiselle Angelotti encore. Ça alors? Ah! Qui sait? Rosenstein était peut-être là quand la photo a été prise, et s'est juste tiré de côté pour échapper à l'objectif. On ne verrait pas son ombre par hasard. Non, non, même pas. Dites donc, monsieur Gallois. Quoi donc? Regardez bien dans le fond de la photo. Il y a 2 personnes qui ont été prises en même temps que mademoiselle Cécile. Un jeune homme et une jeune fille. Ah oui? C'est exact, et alors? Comparé avec ce portrait de mademoiselle Rosenstein paru dans François, constatez pas une ressemblance frappante? Ou j'ai la berlue, ou c'est bien la même personne. Mais tu as raison. Tu as raison, c'est Françoise Rosenstein que le photographe a surprise en promenade sur la Croisette le 21 juillet, veille de sa mort. Et qui est l'homme qui l'accompagne? C'est une chance que mademoiselle Cécile ait découpé ces photos parues dans les journaux. On va peut-être y voir clair tout à l'heure. Cherchons un peu, commissaire. Il doit bien y avoir la bobine du frère par là-dedans. Ah, ça y est, je l'ai. Qu'est-ce que je disais? Voilà Gaston Rosenstein. Fais voir. Un drôle de binette. Je serais pas étonné qu'il ait flanqué la petite sœur à la flotte, moi. C'est le type de la photo, y a pas de doute. Gaston Rosenstein était donc à Cannes le jour où sa sœur est morte. Il s'est promené avec elle sur la Croisette, et au procès, il a juré qu'il n'avait pas quitté Paris. Et celui-là, je parie qu'il a fait le coup. Il m'a tout l'air d'un faux Et en tout cas, la preuve de sa duplicité ne sera pas difficile à faire. Vous allez l'interroger, monsieur Gallois? Certainement. Je suis sûr que ce garçon aura des choses intéressantes à nous dire. Et j'aimerais bien savoir quel genre de relation il entretenait avec Cécile Angelotti. Peut-être que c'est une simple coïncidence, après tout. Rien ne nous dit que mademoiselle Cécile connaissait Rosenstein. Elle l'avait certainement reconnu sur la photo. Elle avait découpé les articles de presse le concernant. Pourquoi voulez-vous qu'elle soit entrée en relation avec lui? Tout simplement, mon petit Picoche, parce que ma vieille expérience m'a appris que les cas de chantage étaient fréquemment des délits de femmes. Vous croyez que... Ah, ça ne m'étonnerait pas outre mesure. Je crois que maintenant, nous n'avons plus rien à faire ici. Tu viens avec nous, Picoche? Merci, commissaire, j'ai ma moto. Avant, vous permettez que j'emporte cette pomme, là? Cette pomme? Toujours le même glouton, mon pauvre Picoche. Si le cœur t'en dit. Mais elle est entamée, ta pomme. Prends garde, elle est peut-être empoisonnée. Alors, on y va, Galabert. À vos ordres, chef. Alors, Picoche, qu'est-ce que tu fais encore? Rien. J'ai trouvé la liste où mademoiselle Angelotti avait inscrit les noms de ses élèves avec leurs adresses et leurs numéros de téléphone. Je la recopie. Je me demande bien pourquoi. Tu as une idée de derrière la tête, probablement. Une de tes fameuses inventions. Dépêche-toi donc. Là, c'est fait. Allons, viens, tu fermeras la porte, Galabert. Tu revois Durtal sans doute ce soir. Je pense faire un saut jusque chez lui, s'il m'arrive me laissant entrer. En ce cas, tu lui diras que je passerai demain matin prendre de ses nouvelles. Et lui en apporter, si possible. Au sujet de quoi? Voyons, monsieur Gallois, l'affaire Angelotti, ça nous intéresse, le patron et moi. Vous allez avoir des tuyaux, il faudra qu'on... C'est ça, pour que vous veniez me mettre des bâtons dans les roues. Merci bien. Dites donc, monsieur Gallois, on dirait que ça chauffe dans la loge de la concierge. Et des desserts! Alors, vous voulez l'achever, cet enfant? Non, dis donc, de quoi vous mêlez, vous? C'est le mien, non? Si je le corrige, c'est mon affaire. Croyez pas que vous y allez un peu fort? Qu'est-ce qu'il a fait, ce garçon? Il a voulu jouer au blouson noir. Moi, je tolère pas ça. C'est déjà bien assez d'un crime dans la maison. Il a pourtant assassiné personne, le mot. On commence par voler, on finit par tuer, on connaît ça, vous n'avez qu'à lire les journaux. Comment, mon petit bonhomme? Est-ce que tu as pris quelque chose? Oui, je viens de m'en apercevoir. C'est lui qui a enlevé l'insigne de la voiture hier soir. Si j'avais su que c'était mon propre gosse le coupable, moi qui ai soupçonné tous les garnements du quartier. Et quel insigne? Qu'est-ce qu'il a enlevé? Mais vous savez bien ces espèces d'ornements en métal qu'il y a sur les capots. Et hier soir, un monsieur avait laissé sa voiture devant la maison. Quand il est ressorti, il s'est mis à crier qu'on lui avait volé l'insigne de son auto. Mais c'était un de vos locataires? Non, c'était une visite. Pour mademoiselle Cécile, je crois. Quand ce monsieur a-t-il passé? C'était vers 5 heures. Et voilà qu'il y a 10 minutes, en voulant ranger un tiroir, je trouve cet insigne caché sous une pile de mouchoirs. C'est toi, qui l'as chapardé? Et tu croyais que je verrais rien? Savez-vous qui était le propriétaire de cette voiture? Oh les visites n'ont pas l'habitude de donner leur nom. Vous n'avez pas relevé le numéro? Mais pourquoi je l'aurais fait? Pour qui me prenez-vous? Est-ce que vous croyez que j'ouvre le courrier par-dessus le marché? Vous fâchez pas, y a pas d'indiscrétion à relever le numéro d'une voiture. Moi, ce qui m'inquiète, c'est mon gosse.
Je veux pas qu'il devienne un blouson noir, vous comprenez? Alors je cogne, et je le dirai au père. Bon, c'est assez attardé comme ça. À demain, Picole. À demain, monsieur Gallois. Allez, mon petit, console-toi. Tiens, là de quoi t'acheter une glace. Surtout, touche plus aux voitures en stationnement. Jamais. Compris? Allô, qui est à l'appareil? c'est la secrétaire de Monsieur Brioul. Monsieur Brioul? Excusez-moi, je vous entends mal. Qui est-ce qui répond? Brioul et compagnie, maison de bonneterie en gros. Qui demandez-vous? Est-ce que monsieur Christian travaille chez vous? Christian? Oui. Vous voulez parler à Monsieur Christian Delnos, le fondé de pouvoir? C'est ça, mademoiselle, oui. Un instant, je vous le passe. Allô, ici Delnos. Monsieur Christian Delnos? Lui-même. Excusez-moi de vous déranger. J'aurais une communication de la plus extrême importance à vous faire. À quel titre, monsieur? À qui ai-je l'honneur? Picoche, Désiré Picoche, fondé de pouvoir de la maison Durtal et compagnie, bonneterie en gros. Comment dites-vous? Je ne connais pas ce nom. C'est une maison canadienne. Nous avons de très sérieuses propositions à vous faire. Écoutez, monsieur, par téléphone, il est impossible... Justement, auriez-vous quelques minutes à me consacrer, mettons, demain dans la journée? Oh, je crains que non. Non, malheureusement, ma journée est très chargée. Et pour l'apéritif, vous disposez bien d'un quart d'heure avant le déjeuner. Nous prendrons rendez-vous pour plus tard. Ne pouvez-vous pas me dire rapidement quel est l'objet de votre démarche? Non, tout à fait impossible. Il faut que je vous voie. En ce cas, mettons demain jeudi, à 12h30, au petit bar qui fait l'angle des Champs-Élysées et de la rue Balzac. Entendu, j'y serai. Vous me reconnaîtrez facilement, j'aurai un nœud papillon orange. À demain, donc. Au revoir, monsieur Delnos. Bonjour, monsieur. Christian Delnos, fondé de pouvoir. Eh ben, mon petit Picoche, je crois bien que ton enquête ne s'annonce pas trop mal. On y va. Ah, bonjour, monsieur Gallois. Bonjour, Marie. Comment va Durtal? Pas trop mal ce matin. Mais si vous venez de nouveau le tracasser avec vos enquêtes, je ne réponds plus de sa santé. Non, j'ai pas l'intention de le tracasser, rassurez-vous, Marie. Mais Picoche m'a dit hier que Durtal serait heureux d'être mis au courant de l'affaire Angelotti. C'est ça. Une fois de plus, Picoche aurait mieux fait de se taire. Si c'est pas une pitié de persécuter un homme de la sorte. M. Roland ne peut jamais être tranquille, même quand il est malade. Bon, si vous vous opposez à ce que je le vois, je n'insiste pas. Au revoir, ma bonne Marie, et mes amitiés à Durtal. Mais ne partez pas comme ça, monsieur Gallois. Oh, est-ce que vous pouvez être susceptible? Monsieur Roland, c'est le commissaire. Gallois? Ah, quel bon vent! Alors, qu'est-ce que tu fabriques? Tu es à 2 doigts de la tombe, si j'en crois Marie. Vous pouvez vous moquer. N'empêche que c'est pas vous qui soignez M. Roland quand il a ses migraines. Quoi? Toi, tu as des migraines? Voilà ce que c'est que le surmenage. Mais allez leur faire entendre raison. Assieds-toi, vieux. Un petit coup de fine? Si tu veux. Et alors, qu'est-ce que tu racontes? C'est bien plutôt à toi de raconter. À quoi en es-tu de cette enquête? Tu sais que Picoche s'y est lancé à corps perdu de son côté. Celui-là, toujours à se mêler. Enfin, à la tienne. Il paraît que tu t'intéresses aussi au meurtre de la rue Alphand. Oh, moi, tu sais, si Picoche n'avait pas pris des leçons chez cette demoiselle Angelotti, je m'en serais pas occupé. Où en sont les recherches? Pas bien loin. J'ai pu obtenir quelques renseignements sur la victime. Elle est née en 1935 en Italie, de père italien de mère française. Le père est mort pendant la guerre, 41, sauf erreur. Je crois. Après quoi, la mère et la fille sont venues s'installer à Nice. De quoi vivait-elle? Eh bien, elle tenait un magasin de mode qui marchait assez bien, paraît-il. Seulement, en 58, la mère est morte et la jeune Cécile est venue alors à Paris. Elle se trouvait seule, n'ayant ni frère ni sœur, sa mère étant sans famille également. Oh, il existe peut-être des parents éloignés du côté du père, quelque part en Italie, mais ça... Je pense qu'à Paris, elle s'est mise à donner des leçons pour vivre. C'est ça. Et elle avait d'ailleurs passablement d'élèves, si j'en juge, d'après la liste que nous avons trouvée. As-tu pensé à les interroger? Pour qui me prends-tu? Bien sûr, nous les avons questionnés, mais personne n'a pu donner un renseignement de quelque valeur. Il ne semble pas au premier abord que l'un d'eux puisse être l'assassin. Il s'agit surtout d'enfants, de jeunes gens, de quelques vendeuses, une secrétaire.
Des gens qui ont paru passablement peinés d'apprendre la mort tragique de leur professeur. Pas d'homme parmi ses élèves? Ah si? Un nommé Désiré Picotte. Ah, déjà, je sais. Ah, celui-là. J'ai d'autre part interrogé la concierge, mais ça ne m'a pas été d'un grand secours. Ce qu'il y a de sûr, c'est que Cécile recevait un homme. Bon, plusieurs, peut-être. Ah. Mais jamais la nuit, semble-t-il. Bon, mais c'est plutôt un peu maigre comme Oui, renseignement. mais ça n'est pas tout. Picoche t'a parlé de la photo et des coupures de journaux? Oui, ça m'a semblé curieux. Il y aurait peut-être là une piste à suivre. Sois sans crainte, elle est suivie. J'ai convoqué Gaston Rosenstein pour 11 heures. Tu penses à un chantage de la petite Cécile? Tout est possible. Ce Rosenstein m'a tout l'air d'être un drôle de pistolet. S'il peut être prouvé qu'il a menti au tribunal, sa situation ne sera guère confortable. Et il se défendra difficilement de l'accusation de meurtre. Tu as quelques tuyaux sur ce fils de banquier? Bon, ce qu'on raconte n'est pas très reluisant. C'est un garçon joueur, bellâtre, même pas intelligent. Le type de la petite crapule, quoi. Oui, je vois. Je me demande quelle tête il fera quand tu lui montreras la photo où on le voit avec sa sœur sur la croisette. Un jour où il a prétendu, sous la foi du serment, n'avoir pas mis les pieds à Cannes. Il dira que la date inscrite au dos de la photo était fausse, mais j'ai pris mes précautions. Le photographe a été retrouvé, et il avait de l'ordre. Il a pu certifier que son cliché date bien du 21 juillet 62. Et d'autre part, j'ai pu établir qu'au procès, Rosenstein a déclaré n'être pas allé à Cannes depuis octobre 61. Il sera donc facile de le confondre. Reste à savoir le rapport entre cette histoire et le meurtre de Cécile Angelotti. Le chantage n'est pas évident. J'espère que l'interrogatoire de Rosenstein nous apprendra quelque chose. Quelle heure est-il? Oh, sapristi, il est temps d'y aller. Alors je te laisse, mon vieux, et soigne-toi bien. Hein. Pour ça, tu connais Marie. Si je l'écoutais, je resterais toute la journée un cataplasme sur la poitrine, une compresse autour du cou et une bouillotte au pied. Ah, mon pauvre vieux. Hein. Si tu en réchappes, nous irons fêter ça dans un petit restaurant que je viens de découvrir au bord de la Marne. Je ne te dis que ça. Ah, bonjour, monsieur Gallois. Vous êtes de bonne humeur pour une fois? Et toi, impertinent, comme toujours. Alors, elle marche ton enquête fin limier. Je vous crois, j'ai déjà rendez-vous avec mon suspect. Tiens, tout comme moi. À quelle heure, tu le vois? À l'apéro. On en reparlera. Eh bien, c'est ça. À bientôt. Un qui s'en va, un qui rapplique. Vous pouvez pas laisser M. Roland tranquille, non? On vient le distraire, le patron. Il a besoin d'entendre autre chose que le battement de son pouls. Pas vrai, M. Durtal? Allez, comment, Picoche? Entre donc, entre. Permettez, docteur. Celui-là, toujours le mot pourri. Alors, mon petit vieux, quoi de neuf? Ça. Qu'est-ce que... Une boule de plâtre? Ma parole. Une pomme, s'il vous plaît. Regardez bien. Et d'où sors-tu ça? Ah, c'est ma grande trouvaille. Il y a un céramiste dans mon quartier. Je lui ai vite fait mouler cette pomme hier soir. Expliqueras-tu? Plus tard, si vous ne devinez pas. C'est une pomme que j'ai ramassée sur les lieux du crime. Et alors, quel intérêt à la faire mouler? Tu vas en faire un presse-papier souvenir? Il comprend pas. Tant pis, ce sera pour plus tard. Bon, et ton suspect, comment as-tu fait pour obtenir un rendez-vous? Je suppose que Gaston Rosenstein ne rencontre pas comme ça les gens qu'il ne connaît pas. Rosenstein? Pourquoi Rosenstein? Ah, vous croyez... Erreur, patron. Profonde erreur. Mes soupçons ne se portent pas sur Rosenstein. Alors toi, tu es fortiche. C'est pourtant bien Gaston Rosenstein qui figure sur la photo trouvée chez Cécile. Oui. C'est toi qui me l'as dit. Oui, d'accord. Alors? Mais j'ai découvert autre chose, patron. Je me suis dit... Il y a un type qui a téléphoné à Cécile pendant que je me trouvais chez elle. Un type qui s'appelle Christian. C'est ce gars-là qui m'intéressait. C'est lui que je vais rencontrer. Comment as-tu fait? Ah, tout simple, vous allez voir. J'avais relevé sur une liste placée près de l'annuaire les noms et les numéros de téléphone de quelques personnes que Cécile devait appeler souvent. Comme ça, elle n'avait pas besoin de feuilleter tout l'annuaire. Oui, je comprends. Bon, sur cette liste, plusieurs élèves. Et aussi Christian. Christian, tout court? Avec le numéro. Oui, mais sans le nom de famille? Sans nom de famille. Alors j'ai téléphoné, on m'a répondu d'une maison de bonneterie. Et moi, jouant les hommes d'affaires, j'ai demandé Monsieur Christian. On m'a passé un certain Christian Delnos, avec qui j'ai pris rendez-vous sous prétexte de discuter avec lui d'une importante question commerciale. Eh ben, il va fort et ça a marché? Ah, comme sur les roulettes, je vais le voir à 12h30. Tu crois que ce Christian a quelque chose à voir avec le crime? Pourquoi pas? En tout cas, il connaissait mademoiselle Angelotti. Il devait même être assez bien avec elle pour qu'elle l'appelle par son prénom. J'arriverai bien à lui tirer quelques verres du nez. Comptez sur moi. Vraiment, commissaire, je ne comprends rien à votre convocation.
C'est à proprement parler Non, inadmissible. ne vous fâchez donc pas, monsieur Rosenstein. Pour les besoins d'une enquête criminelle, il me faut quelques renseignements. J'ai pensé que vous seriez à même de me les donner. Voilà les raisons de votre présence ici. Mais je n'ai pas été mêlé à une affaire criminelle. Pas directement, peut-être. Voici ce dont il s'agit. On a trouvé hier, peu après midi, assassinée dans son appartement de la rue Alphand, une jeune femme, Cécile Angelotti. La connaissiez-vous? Pas du tout. Vous n'êtes jamais allé chez elle? Puisque je vous dis que je ne connaissais pas cette personne. Regardez cette photo, monsieur Rosenstein. Elle représente Cécile Angelotti. Non, ce visage ne me dit rien. C'est possible. Mais ne remarquez-vous rien d'autre sur cette photo? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Là, dans le fond, vous distinguez bien deux personnages. Ah oui, en effet. Pas très nettement. N'essayez pas de jouer la comédie, monsieur Rosenstein. Vous ne vous y êtes pas trompé une seconde. C'est bien vous, n'est-ce pas, que l'objectif a surpris derrière mademoiselle Angelotti? Oui, enfin, il me semble. Mais il est très possible que j'ai un sosie. Plusieurs de mes amis m'ont dit qu'un employé du ministère des Beaux-Arts me ressemblait étrangement. Tiens, cet employé a sans doute une sœur qui ressemble comme deux gouttes d'eau à votre propre sœur, Françoise Rosenstein, décédée le 21 juillet de l'année dernière. Laissez Françoise tranquille. Calmez-vous. Ce n'est pas avec des cris que vous éclaircirez votre situation. Mais de quoi m'accuse-t-on? Est-ce que cette affaire va recommencer? Il y a eu un non-lieu, je ne permets à personne... De quelle affaire parlez-vous? À mon tour de vous demander de ne pas jouer, monsieur le commissaire. Vous savez très bien à quoi je veux faire allusion. Ces bruits infâmes qui ont couru. Expliquez-vous, qu'attendez-vous de moi? Rien que de très simple. Que vous me disiez si vous avez eu quelques relations avec mademoiselle Angelotti. Je ne l'ai jamais rencontrée. Mais peut-être vous a-t-elle écrit? Non. Vous en êtes bien sûr? Nous avons trouvé chez elle, dans la même enveloppe où elle avait glissé cette photo, des coupures de journaux relatant les péripéties de votre procès. Et alors? Vous aviez bien déclaré au tribunal que vous n'étiez pas à Cannes le jour où votre sœur a trouvé la mort. C'est exact. Mais la photo que voici a été prise justement ce jour-là, le 21 juillet. C'est faux! J'en ai des preuves. Et mademoiselle Angelotti devait en être convaincue, elle aussi. Quelles preuves avez-vous? Des fiches d'hôtel, peut-être? Truquées, assurément. Non, j'ai mieux que ça, si cette photo datée ne vous suffisait pas. Une photo n'a aucune valeur. On peut truquer une photo. Celle-ci ne l'est certainement pas. Feriez mieux d'avouer, Rosenstein. Vous étiez à Cannes avec votre sœur le 21 juillet 1962. Et alors? Quand cela serait? Vous feriez rouvrir mon procès, n'est-ce pas? Vous pensez que je serais condamné pour avoir tué Françoise? Vous avez des preuves de cela aussi, hein? Non. D'ailleurs, il n'est pas question de la mort de votre sœur, pour le moment du moins, mais de celle de mademoiselle Angelotti. Cette garce. Rien d'étonnant à ce qu'elle ait été tuée. Ah! Elle a eu la fin qu'elle méritait. Vous admettez donc que vous la connaissiez? Eh bien, oui, là. Bien. Qu'est-ce que ça peut faire, après tout? Je pense qu'elle a laissé mon nom dans ses papiers. Et pourquoi avez-vous essayé de mentir? Vous avez quelque chose à cacher? C'est assez clair, il me semble. Ah, c'est selon. J'attends de vous des éclaircissements. Vous êtes payé pour me questionner, non? Bon, à votre aise. Quand avez-vous fait la connaissance de Cécile Angelotti? Elle m'a écrit une lettre anonyme 3 semaines après le procès. Que vous disait-elle dans cette lettre? Vous pouvez le deviner. Qu'elle possédait une photo compromettante et qu'elle me demandait de payer son silence. C'est ce que vous avez fait. Auriez-vous agi autrement à ma place? Comment lui remettiez-vous l'argent? Le plus simplement du monde. Par mandat postal. Ah? Elle avait fini par me révéler son identité et son adresse. Oh, signe que c'était une novice dans l'art du chantage. Elle n'avait pas peur. Qu'aurais-je pu lui faire? L'enlever? L'assassiner? Elle a été assassinée. Vous ne voulez pas dire que c'est moi? Ah non, commissaire! Pourquoi avez-vous menti lors de votre procès? On m'accusait d'un crime horrible, je ne savais comment me défendre. J'étais sûr que personne ne m'avait vu à Cannes. Vous saviez que vous pouviez payer cher vos mensonges. J'étais affolé. Et voilà que cette petite Italienne vous tenait, exigeait de vous des sommes de plus en plus importantes, spéculait sur votre affolement. C'était affreux. Je ne vivais plus. Je suis fiancé, monsieur le commissaire.
Comprenez-vous mon angoisse à l'idée que cette femme pouvait avoir de nouvelles exigences, pouvait même alerter ma belle famille? Oh, mais qu'est-ce que je vous raconte? Vous allez croire que je l'ai tuée. Je vous jure que ce n'est pas vrai. Mais quand j'ai appris sa mort ce matin par les journaux, je dirais pas que je n'ai pas été soulagé, mais la tuer, ça jamais. Où étiez-vous mardi soir à partir de 19h? À partir de 19h. Oh, mais c'est bien simple, j'étais dans ma voiture sur la route d'Orléans. J'allais chez les Préaux-Rivard. Oui, vous savez, les cristaux Préaux-Rivard. Eh bien, j'étais invité chez eux, j'ai quitté mon bureau à 6h, comme d'habitude, et je roulais vers Orléans. À quelle heure êtes-vous arrivé à Orléans? Je sais pas. Ouais, il devait être 8h30. Nous vérifierons. Mais qui nous dit que vous n'avez pas quitté votre bureau avant 18h? Vous pourrez interroger ma secrétaire. Ah non. Non, ce jour-là, elle était partie plus tôt, elle se sentait pas bien. Ouais. Personne ne vous a vu sortir de la banque. Je crains bien que non. Ah, c'est dommage pour vous. Dites-moi, monsieur Rosenstein, c'est bien vous qui êtes arrivé dans cette voiture noire. Là, j'étais à la fenêtre lorsque vous vous êtes parqué tout à l'heure. Oui, c'est moi. Et un détail m'a frappé. Les voitures de cette marque portent habituellement un insigne sur le bouchon du radiateur. La vôtre pas. Pourquoi? Oh, un petit incident. Des garnements me l'ont volé un jour que j'étais en stationnement. Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et la dernière fois, mardi dernier, entre 17 et 18h, rue Alphon. N'est-il pas vrai? Comment? Vous dites? Voyez comme je suis bien renseigné. Je sais que le fils de la concierge de l'immeuble où habitait mademoiselle Angelotti a dévissé l'insigne d'une voiture comme la vôtre avant-hier soir. Vous étiez donc venu trouver mademoiselle Angelotti. Il doit y avoir une erreur. Oh, vous ne croyez pas que ça suffit comme ça? Vous avez déjà passablement accumulé de mensonges, monsieur Rosenstein. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas chercher à dissimuler quoi que ce soit. Croyez-moi, ça vaut mieux pour vous. Toujours des menaces. Pas de faux fuyants. Répondez franchement. Que veniez-vous faire chez mademoiselle Angelotti mardi soir? N'allez pas me dire surtout que vous preniez des leçons d'italien. C'est bon. Je vois que vous êtes très fort. J'étais allé chez elle pour acheter la photo. Nous y voilà. Et si je comprends bien, elle a refusé. Oui. J'ai pourtant tout essayé. Je lui ai offert une forte somme. Je l'ai supplié. J'ai espéré l'attendrir en lui parlant de mon mariage. Tout a été inutile. Et alors? Alors? Que vouliez-vous que je fasse? Je suis reparti. Pour Orléans? J'ai hésité longtemps. J'étais plus en train. Pour finir, je me suis décidé. Vous êtes donc la dernière personne à avoir vu mademoiselle Angelotti vivante. Qu'en savez-vous? Son dernier élève, le petit d'Angeville, l'a quitté à 17h. Mais après moi! Après vous? Écoutez, Rosenstein, ne croyez-vous pas plus raisonnable de me dire toute la vérité? Je n'ai pas tué, voilà la vérité! Mais pourquoi ne voulez-vous pas me croire? Vous avez tellement menti, monsieur Rosenstein, et vous voudriez qu'on vous croie. Ainsi, vous m'avez raconté des blagues. Que cherchez-vous? Qui êtes-vous d'abord? Non, vous fâchez pas, il fallait que je vous voie. Je vais vous expliquer. Vous reprendrez bien quelque chose. Garçon, remettez-nous ça. Je n'ai pas l'habitude de semblables procédés. Oui, je sais. Puisque je vous dis que je vais vous affranchir. D'abord, un bon point pour vous. Vous êtes venu. Un bon point, non, mais pour qui vous prenez-vous? Minute, je vous dis. Est-ce que vous pouvez vous emballer? Écoutez et tâchez de ne pas sauter en l'air toutes les 2 secondes. Je prenais des leçons d'italien chez mademoiselle Angelotti. Ah, ce nom vous dit quelque chose, non? À quoi voulez-vous en venir? J'étais chez elle quand vous avez téléphoné mardi à 3h. Je sais. Elle m'a dit qu'elle avait quelqu'un. C'est elle qui vous a donné mon numéro? À peu près. Bref, vous ne niez pas. Second bon point. Pourquoi est-ce que je nierais? On peut bien téléphoner à une femme qui donne des leçons d'italien, non? Vous, ce n'était pas pour des leçons. Qu'en savez-vous? Cécile vous a parlé de moi.
mais j'y suis. Je comprends à présent. Moi qui m'imaginais que c'était d'Angeville. Ah, c'était donc vous, le grand amour. Moi? Oh, mon pauvre monsieur, vous fourrez le doigt dans l'œil si vous croyez que Cécile est morte. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi Cécile refuse-t-elle de me voir? Pourquoi n'a-t-elle pas ouvert quand je suis allé chez elle? Elle a dû vous faire des confidences, sinon à quoi rime ce rendez-vous? Vous avez un message d'elle pour moi? Eh non, elle m'a chargé d'aucune commission, pauvre gosse. Elle ne se doute même pas que je vous ai rencontré. À moins qu'elle nous voie de là-haut. De là-haut? Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Vous ne voulez pas dire qu'elle est morte? Oh, sérieusement, vous ne le savez pas? Vous êtes fou. Cécile. Morte. Oh, bah vrai, ça a l'air de vous faire un drôle d'effet. Vous venez m'apprendre tout à trac que Cécile est morte et vous voudriez que je reste de bois. Mais c'est pas vrai, c'est elle qui a monté ce coup-là et vous êtes son complice. En tout cas, si vous jouez la surprise, chapeau, c'est réussi. Encore une fois, je ne joue pas. Je suis en train de me demander si je deviens fou ou si j'ai affaire à un fou. Non, je peux vous garantir que j'ai toute ma raison. Vous ne lisez jamais les journaux? Pas toujours. Je n'ai rien vu concernant Cécile. Que lui est-il arrivé? Elle a été étranglée la soirée de mardi. C'est pas possible. Vous êtes sûr? J'étais là quand la police a fait les premières constatations. Vous êtes de la police? Pas tout à fait. Je collabore un peu avec la PJ. Vous êtes tout pâle. Buvez un coup, ça vous remettra. Il y a de quoi tourner de l'œil quand on apprend des choses pareilles. Vous m'avez dit que vous étiez allé chez Cécile mardi soir. Moi j'ai dit ça? À peu près. Elle a refusé de vous ouvrir, paraît-il. C'était bien mardi. Vous lui aviez téléphoné pour avoir un rendez-vous. Oui. Oui, elle ne voulait pas. Alors j'ai passé rue Alphand vers 7h30. Personne n'a répondu à mes coups de sonnette. J'ai téléphoné une demi-heure plus tard. Toujours rien. Elle était peut-être déjà morte. Mais qui a fait ça? On cherche. Dites, on va pas m'accuser. Je l'ai pas vue mardi, moi. Depuis une semaine, elle refusait de me voir. J'ai pas pu entrer. On m'a vu peut-être dans l'immeuble, mais je ne suis pas entré chez elle. Vous me croyez, dites? Je veux bien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous convaincre? Répondez franchement à mes questions. Y a-t-il longtemps que vous la connaissiez, la petite Cécile? Un peu plus d'une année. Ça marchait fort entre vous? Autrefois, oui. Mais pas depuis que ce salaud de... Enfin. Ah, parce que il y avait de l'eau dans le gaz. Elle m'a plaqué, quoi. C'est ça. Et l'autre, vous le connaissez? Non, mais j'en ai entendu parler. Son fils venait prendre des leçons d'italien. Vous avez dit un nom tout à l'heure. Ce n'est pas d'Angeville? C'est bien ça. Vous l'avez vu? Non. Non, mais j'ai aperçu son fils une fois. Ça durait depuis quand, ce grand amour avec monsieur d'Angeville? Ça doit bien remonter à 2 ou 3 mois. D'abord, je ne me suis pas méfié. C'est toujours comme ça. Mais enfin, vous êtes sûr? Quand une femme qui nous a rien refusé se met à vous poser des lapins et à vous fermer sa porte au nez, il y a plus d'illusions à se faire, non? J'avoue que c'est assez clair. C'est pas facile à avaler, hein. Qu'est-ce que je dois faire à présent? Bougez pas. Si j'ai besoin de vous, je vous lancerai un coup de fil. Mais vous me croyez quand je vous jure que je ne l'ai pas tué? Que je ne l'ai pas vu ce jour-là? Et on tue souvent par jalousie, monsieur Delnos. Vous me soupçonnez? Après tout ce que je vous ai dit? S'il fallait croire tout ce qu'on nous dit, il n'y aurait plus qu'à fermer les tribunaux, à transformer les prisons en pensionnats de jeunes filles. Mais c'est pas sérieux. Vous me trouvez une tête d'assassin? La tête, c'est plutôt vos dents que je regarde. Mes dents, qu'est-ce qu'elles ont, mes dents? Je vous le dirai un jour, monsieur Delnos. Comptez sur moi. Écoutez-moi bien, monsieur d'Angeville, oui. Je vous accuse de rien. Il ne manquerait plus que ça. Mais j'admets parfaitement que mardi soir, de 18 à 23 heures, vous n'avez pas quitté votre appartement où 5 personnes vous tenaient compagnie. Tout à fait d'accord. Je voulais seulement vous demander si, depuis le début de vos relations avec mademoiselle Angelotti, elle vous avait parlé d'un de ses anciens amis. Nous ne parlions pas de son passé. Jamais elle ne se serait plainte d'être importunée par un jeune homme qu'elle venait de quitter?
Je ne vois pas ce que vous voulez dire. C'est pourtant assez clair. Mademoiselle Angelotti avait un homme dans sa vie avant de vous rencontrer. Ce garçon n'a pas accepté de gaieté de cœur le revirement de son ami. Il cherchait à la reprendre. Vous ne vous en êtes jamais douté? Mais que veux-tu, Julien? Laisse-nous, je suis occupé. Je venais voir si c'était le jeune homme. Quel jeune homme? Tu écoutes aux portes à présent? Oh non, pas. Mais Suzanne m'a dit que tu étais dans ton bureau avec un jeune homme. Et je voulais voir. Enfin, de quoi te mêles-tu? Non, laissez-le parler, monsieur Dangeville. Alors, mon garçon, tu as des choses à nous dire? Non, monsieur, je me suis trompé, voilà tout. Et c'est bien toi qui venais prendre des leçons chez mademoiselle Cécile. Nous nous sommes rencontrés une fois, pas vrai? Ah oui, je me souviens. Je vous reconnais bien. Bon, eh bien, ça suffit comme ça. Retourne dans ta chambre. As-tu fini tes devoirs? Une minute, si vous permettez. Et pourquoi tenais-tu à voir le jeune homme qui parlait avec ton papa? C'est que... Oh... C'est à cause de la mort de Cécile. Comment? Je te l'ai pas dit, papa. Mardi soir, j'avais oublié mon stylo chez elle. Mon beau stylo tout neuf que tu venais de m'acheter. Je suis retournée le chercher vers 7h15... Et j'ai rencontré un jeune homme qui sortait de chez elle. Quoi? Ça alors... Mais explique! Mais pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? Je n'osais pas, à cause du stylo. Seulement, je me suis demandé si c'était pas lui qui l'avait tué. Mon Dieu, est-ce possible? Mais parle, malheureux, parle. Comment était ce jeune homme? Grand, mince, frisé. Quand je suis arrivée sur le palier, il était en train de tourner la clé dans la serrure. Il s'est jeté sur moi en criant « Toi le môme, dépêche-toi de te cavaler !» Et il m'a presque jeté dans l'escalier. Mais c'est invraisemblable. Je l'ai couru après, mais il a sauté sur un scooter et il a disparu. Eh bien, je crois que nous tenons là un témoignage capital. Tu n'as pas relevé le numéro du scooter? Non. Dommage. Oh, rien à faire pour le retrouver. Mais comment était la moto? Rouge, avec un sac sur le porte-bagages. Un sac qui porte une grosse étiquette collée. Vous savez de ces étiquettes qu'on donne dans les hôtels? Eh, tu n'as pas pu lire l'inscription? Si, Hôtel Plaza, Nice. Hôtel Plaza, Nice. Mais c'est providentiel. Quelle allure avait le gaillard? L'air riche? Oh non, il avait un blue jean tout sale, une espèce de chemise rayée. Pas le genre de clientèle d'un palace. Il avait peut-être volé le scooter et le sac. Non, ça m'étonnerait. Les gens qui descendent au Plaza ne voyagent pas à scooter, un sac pour tout bagage. Qu'allez-vous faire à présent, monsieur? Me mettre en chasse d'un scooter rouge et d'un garçon frisé. Ah, mon petit Julien, t'as été patent. Au revoir. Cette histoire est rocambolesque. Peut-on se fier à l'imagination d'un petit garçon exalté? J'ai vu Julien Dangeville, monsieur Galloise. C'est pas un petit exalté, au contraire. Je suis sûr qu'il voit très clair et qu'il n'invente rien. Le témoignage de cet enfant me paraît digne de foi. Pourquoi mentirait-il? Pour se rendre intéressant, oui, on s'est bien connu. Depuis le divorce de ses parents, il s'est senti un peu abandonné. Il cherche à attirer l'attention sur lui. Non, je ne crois pas. Il a réellement oublié son stylo chez Cécile. Et il l'a tout de même pas fait exprès. Il pouvait pas prévoir qu'en venant le chercher, il rencontrerait l'assassin. L'assassin, d'abord, nous ne savons pas si le type aperçu dans l'escalier par le petit Julien est réellement l'assassin. N'oubliez pas que Gaston Rosenstein n'a pas d'alibi. Il a vu Cécile Angelotti mardi soir. Elle a refusé de lui céder la photo compromettante et il a très bien pu la tuer. Moi, je ne sors pas de là. A-t-on retrouvé des empreintes de Rosenstein? Non, mais ça ne prouve rien. Le col de la bouteille qui a servi d'arme a été essuyé. Il est évident que Rosenstein avait de bonnes raisons de tuer Cécile. Mais Picoche n'a-t-il pas un autre suspect? L'homme qui a téléphoné dans l'après-midi. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Je vous l'ai dit, monsieur Gallois. Un nommé Christian Delnos, qui a été l'amant de Cécile, lui avait téléphoné pendant que je prenais ma leçon. Comme elle l'avait quitté pour monsieur Dangeville, j'aurais pas été étonné qu'il lui fasse une scène de jalousie. Elle refusait obstinément de le revoir. Je sais qu'il est allé rue Alphand vers les 7h30. Alors, c'était juste après la visite de l'inconnu au scooter rouge? Si Julien ne s'est pas trompé, il faut admettre en effet que Delnos est venu après le mystérieux frisé. Mais il a d'ailleurs trouvé porte close et quelque temps après, personne n'a répondu à son coup de téléphone. Cet homme peut mentir. S'il est réellement venu chez Cécile à 7h30, il faut sérieusement envisager l'hypothèse qu'il a pu la tuer. Je ne crois pas, monsieur Gallois. Mais pourquoi pas? Je te le demande. J'ai nettement l'impression que ce n'est pas lui l'assassin. Félicitations pour ton flair. Tu devrais t'établir comme extra-lucide. Voyons, Picoche, explique-toi. C'est bien simple. J'ai observé ses dents. Alors mon opinion est faite. Mais est-ce que tu te paies notre tête? Tu es bien toujours le même, toi. Chaque fois qu'on se laisse aller à te prendre au sérieux, tu nous fais marcher. Mais non, mais je vous jure que je suis sérieux. Attends, je crois comprendre, Picoche. Bah t'as de la chance. Tu es un petit cachetier, Picoche, mais tu n'es pas bête. Oui. Mais tu pourrais bien avoir raison. Oui, c'est ça. Et le brave commissaire se sera mis le doigt dans l'œil une fois de plus. Allez, je ne m'attarde pas, tiens. Au revoir, continuez votre petite enquête maison. Et cassez pas la boule de cristal.
croyez qu'il est vraiment fâché? Non, mais non, tu le connais, légèrement vexé tout au plus. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Si j'ai un conseil à te donner, c'est de téléphoner à Nice. Prends des renseignements au Plaza. Le garçon que Julien d'Angeville a vu n'a pas l'air d'un client de cet établissement, mais il y a peut-être travaillé. Si on se souvient de lui, il ne sera pas difficile d'obtenir son nom. À ce moment-là, tout le reste n'est plus qu'un jeu d'enfant. Écoute, Gallois, je ne suis pas sorti de mon lit pour le plaisir de te raconter des blagues. Picoche a des renseignements absolument sûrs. Le jeune homme frisé qui roule sur un scooter rouge se nomme Denis Vell. Il a été aide de cuisine au Plaza de Nice. Il l'a quitté il y a quelques semaines à peine. Et tu m'en diras tant. Ça ne te paraît pas lumineux? Mais rien ne dit que ce Denis Vell a tué Cécile Angelotti. C'est pas parce qu'elle a habité Nice autrefois. Quel mobile aurait pu pousser ce garçon à assassiner une femme qu'il ne connaissait peut-être même pas? Il la connaissait peut-être. Ouh. En tout cas, il a la réputation d'être assez mauvais garçon. Le genre blouson noir, m'a-t-on dit à Nice. Ça ne veut rien dire. Les gens voient des blousons noirs partout maintenant. Oui, mais il y a autre chose. Son père est un criminel. Quoi? Il a assassiné sa femme il y a 4 ans. Et s'est suicidé ensuite. Ah, ça alors. Ça commence à t'intéresser, mon vieux Gallois. Et qu'est-ce que tu sais d'autre? C'est pas tout, j'imagine. Ah si, commissaire, si. Dame, je ne suis pas magicien. Il faut retrouver ce Denis Vell, je vais m'en occuper. Galabert! Et Rosenstein, qu'en fais-tu? Et plus tard. De toute façon, il ne perd rien pour attendre. Quant à ce jeune voyou de Nice, je parie que ce soir, nous aurons mis la main dessus. Alors, Galabert, le jeune homme est là? Comme promis, monsieur Durtal. Entrez, je vous prie. Monsieur Durtal, commissaire. Et Picoche, si vous permettez. Entrez tous les deux. Vous voyez, j'ai tenu mon pari. Le gaillard a été retrouvé à Saint-Ouen. Pour être frisé, il est frisé. Et il se nomme bien Denis Vell, né à Nice en 1944, ancien aide de cuisine au Plaza. Seulement, monsieur nie avoir vu mademoiselle Angelotti mardi dernier. On va lui rafraîchir la mémoire. Ah, tu auras de la chance si tu arrives à lui faire desserrer les dents. Ah, vous pouviez pas mieux dire, monsieur Gallois. Montre-moi tes dents, mon pote. Je vois pas pourquoi. Fais ce qu'on te dit. Faut pas te gêner ici, c'est comme chez le médecin. Non, mais vous allez me foutre la paix. Mais sois poli pour commencer et ne cherche pas à gagner du temps. Allez, retrousse-moi ces babines. Ne me touchez pas. Sois gentil, on veut pas te faire de mal. Simplement, regardez tes connotes. Allez, une petite risette. Hey. Comme ça, là, attends. Encore. Et ça y est. Vous avez vu, commissaire? Vous aussi, monsieur Durtal? Je ne vois pas où tu veux en venir. Tu n'as pas remarqué, Gallois, l'écartement anormal des 2 incisives centrales? C'est pourtant bien apparent. Maintenant, comparez. Qu'est-ce que c'est que ça? Une pomme. Ou plutôt, le moulage d'une pomme. Alors, tu ne prétends pas lui faire manger ce plat? Non, inutile. Il y a déjà mordu, ou plutôt dans la pomme. Regardez bien. Vous voyez ici des traces de dents. Là, on a enlevé un morceau du fruit. Oui, en effet, oui. Ah, mais... Est-ce que ce serait la pomme que tu as prise chez mademoiselle Angelotti? Tout juste, commissaire, vous pigez? Le gars qui a tué la pauvre Cécile avait mordu dans la pomme et y a laissé la trace bien caractéristique de ses dents écartées. Vous ferez prendre une empreinte de la denture de ce garçon et vous aurez la preuve que c'est bien lui qui a planté ses crocs dans la pomme. D'ailleurs, ça se voit du premier coup d'œil, hein? Vous ne pourrez plus nier, Vell. Vous avez laissé rue Alphand une trace indiscutable de votre passage. Le petit Julien d'Angeville l'a vu sortir à 19h15 de l'appartement de mademoiselle Angelotti. Un quart d'heure plus tard, quand Christian Delnos est venu, personne n'a répondu à son coup de sonnette. La pauvre fille était déjà morte. Ce gars-là venait de la tuer. Feriez mieux d'avouer, Vell. Eh ben oui, là. Vous m'avez eu. Et moi, je l'ai eu d'abord, la garce. Une salope de moins sur la terre, je vous garantis. Quoi, la petite Cécile? Vous voulez tout savoir? Eh ben, vous saurez tout. Il y a 4 ans, mon père a tué ma mère à cause de cette femme. Elle était la maîtresse de mon père, et ma mère le savait. Et il y en a eu des scènes à la maison. Si vous croyez que c'était drôle pour un garçon de 15 ans. Et un soir que ma mère venait de traiter le vieux de tous les noms, il l'a attrapé et lui a cogné dessus. Il était fou, je vous dis. Il l'a fait tomber, elle s'est assommée contre le radiateur. Et quand il a vu qu'elle était morte, il n'a pas dit un mot. Il est sorti, comme un type qui a bu. On l'a retrouvé le lendemain, pendu dans un chantier. J'avais perdu mon père et ma mère le même soir, à cause de cette fille. Vous croyez qu'on peut pardonner, ça? J'ai juré de la buter. Mais j'ai été mis en pension et elle a quitté Nice.
Bon, j'ai quand même fini par la retrouver. Maintenant, vous pouvez me fourrer en tôle, je m'en fous. Quand tu t'es présenté chez elle, rue Alphand, t'a-t-elle reconnu? Pas tout de suite. Mais je lui ai dit qui j'étais. Elle est devenue verte. Et puis elle a voulu me donner de l'argent. Alors j'ai refusé. Elle a cru m'amadouer et elle m'a fait asseoir. Elle a essayé de m'avoir à la chansonnette, elle a même pleuré. Elle s'est mise à préparer du café. Alors j'ai suivi à la cuisine. Je lui ai tapé dessus avec la bouteille. Et ensuite tu l'as étranglé, avec ta cravate. Et tu as fermé la porte à clé avant de t'enfuir. Non sans avoir soigneusement essuyé le col de la bouteille. Seulement, tu as oublié la pomme que tu avais prise dans la coupe à fruits et dans laquelle tu avais mordu. Galabert, emmène cet homme. Nous reprendrons l'interrogatoire tout à l'heure. Bien, chef. Allez, par ici. Eh bien, mes amis, je pense que je dois vous remercier. Sans l'astuce de Picoche, nous serions encore en train de chercher. Ce jeune Christian Delnos va pouvoir respirer. À un moment, je l'avais sérieusement soupçonné. Mais dès que je l'ai vu, j'ai compris que ce n'était pas lui l'assassin. Il a une rangée de dents aussi régulière et serrée que des touches de piano. Eh ben, Picoche, tu pourras te rengorger maintenant. Tu as trouvé tout seul un assassin. Eh oui, félicitations. Vous savez, j'en suis pas plus fier. Non, c'est même plutôt écœurant. Découvrir que votre prof d'italien est en même temps maître chanteur et qu'il cachait un passé aussi peu reluisant. Ça défrise. Faut se faire une raison. Que dirais-tu d'un petit voyage pour te changer les idées? J'ai besoin moi-même de quelques jours de convalescence. Alors si on poussait une pointe jusque sur la Riviera, et que maintenant que tu sais l'italien, il faut le mettre en pratique. Che cosa ne dici? D'accordo, signore. Benissimo. A quanto la partenza? Domani, sia pronto. Sacré gaillard. Bon voyage alors. Et soyez prudents sur la route, hein. Qui va piano va sano. Picoche mène l'enquête. C'était une pièce policière de Jacques Bron.